On dit souvent que le fruit défendu a une saveur particulière et pourtant ce n'est pas une question de moralité ou de provocation, c'est simplement la nature humaine. Parce que parfois, sans l'avoir chercha, la vie te place face à une femme que tu ne devrais pas désirer. Une femme mariée à eux. Une femme qui aux yeux du monde appartient déjà à quelqu'un. Mais dont le regard, le ton de voix, la présence bouleverse ton équilibre intérieur-arrière. Et si tu regardes cette vie à eau, c'est peut-être parce qu'une femme dans ton entourage t'a troublé. Peut-être qu'elle travaille avec toi. Qu'elle est ton amie ou qu'elle est simplement entre eux dans ta vie sans à venir. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé. Tu penses à elle. Tu te demandes ce que signifient ses gestes, ses sourires, sa manière de te parler. Au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose de plus. Alors, aujourd'hui, on va parler des 5 signes clairs qu'une femme mariée à eux désire réellement. Pas de suppositions, pas de fantasmes, des signaux humains, psychologiques et émotionnels. Et surtout ce que toi tu dois comprendre. Avant de franchir une ligne dont on ne revient pas toujours. Reste bien jusqu'à la fin car le dernier signe est le plus dangereux, celui qui transforme une simple attirance en connexion émotionnelle profonde. Le signe numéro 1, son regard te trahit. Même quand elle essaie de l'éviter. Les yeux ne mentent jamais. Ils peuvent fuir, se cacher, esquiver, mais ils ne mentent pas. Quand une femme mariée à eux commence à te désirer, tout commence par son regard. Ce n'est pas un regard ordinaire, ce n'est pas un simple échange de politesse. C'est un regard qui s'attarde une fraction de seconde de trop. Un regard lourd, conscient, presque interdit. Elle te regarde quand elle pense que tu ne la vois pas. Et quand vos yeux se croisent, elle détourne aussi à te les siens. Non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas soutenir cette intensité. Ce jeu visuel, cette achasisation entre la tentation et la retenue, c'est le premier langage du désir. Elle ne dira jamais je te veux, mais ses yeux le feront à sa place. Et si tu veux savoir si c'est réel, observe la différence. Elle ne regarde pas les autres de la même manière. Son regard envers toi est charga, silencieux, presque complice. Et plus elle lutte contre A, plus ce regard devient expressif parce que quand le désir est prima, il devient visible, malgré soi. Passons au signe numéro 2. Sa voix change quand elle te parle. Tu veux savoir si une femme mariée a te désir? Écoute sa voix. Une femme peut contrôler ses mots mais rarement son ton. Quand elle te parle, il y a cette nuance subtile, un ton plus doux, plus bas, parfois plus enjoué. Elle rit différemment avec toi. Elle choisit inconsciemment des mots qui servent à une proximité. Elle te parle comme à quelqu'un d'important, pas comme à un simple collègue ou un ami. Et ce changement de ton, c'est un signe TRA fort car il trahit une émotion qu'elle ne veut pas avouer. Souvent, c'est inconscient, elle ne se rend même pas compte que sa voix devient plus intime, plus confidente, mais ton cerveau lui le vite. Parce que le langage de l'attirance ne passe pas que par les mots, il passe par les vibrations. Et quand une femme mariée à eux te parle avec cette tendresse subtile, ce n'est pas par hasard. C'est son inconscient qui te dit avec toi, je peux être différente. Ensuite, le signe numéro 3. Elle te confie ce qu'elle ne dit à personne. C'est souvent ici que tout bascule. Une femme mariée à eux qui te désire ne va pas te le dire frontalement, mais elle va commencer à t'ouvrir des portes et la première, c'est celle de sa vie intérieure-arrière. Elle commence à te parler de sa vie, de son couple, de sa fatigue, de sa solitude. Elle se plaint sans en avoir l'air. Elle se confie à toi comme si tu étais son refuge. Et tu crois qu'elle veut simplement discuter, mais en réalité, elle sait un lien émotionnel exclusif. Elle te raconte des choses qu'elle ne dit même pas à son mari. Et à ce moment-là, tu n'es plus un ami ni un collègue. Tu deviens son espace de liberté, l'endroit où elle peut respirer, être comprise, se sentir vivante. C'est le signe le plus dangereux car c'est ici que naît la connexion émotionnelle. Et une femme qui s'ouvre de cette manière te désire déjà.
Pas fort physiquement, mais, profondément. Tu es devenu son miroir. Son échappatoire, sa lumière dans un quotidien qui l'étouffe. Et si tu n'y prends pas garde, cette intimité silencieuse peut devenir une dépendance mutuelle. Et le signe numéro 4, c'est quand son corps parle plus fort que ses mots. Les gestes ne sont jamais anodins, surtout quand on essaie de paraître naturel. Regarde bien quand elle te touche le bras en riant, quand ses doigts effleurent les tiens par accident, quand elle te effleure en passant trop ce ne sont pas des gestes innocents. Une femme mariée sait qu'elle ne peut pas être directe, alors son corps prend le relais. Son langage devient physique, instinctif. Le désir se glisse dans un contact, dans une proximité, dans un simple geste qu'elle rate sans rendre compte. Et ce n'est pas seulement elle qui agit, c'est aussi la manière dont elle réagit à toi. Remarques-tu qu'elle ne recule pas quand tu t'approches, qu'elle reste dans ta zone intime un peu plus longtemps que est nécessaire, qu'elle sourit même quand le silence devient charga? Ces microbes sont les signaux les plus puissants du corps humain parce qu'ils échappent au contre les avalent ce que les mots tentent de cacher. Et puis le dernier signe, c'est quand elle cherche ton approbation et ton regard. C'est le signe ultime, celui qui ne laisse plus place au doute. Quand une femme mariée te désire, elle commence à chercher ton regard avant celui de son mari. Elle veut savoir ce que toi tu penses d'elle. Elle te demande ton avis sur sa tenue, sur sa coiffure, sur ses choix. Elle s'intérieurise à ton opinion, parfois même plus qu'à celle de son conjoint. Tu remarqueras aussi qu'elle fait des efforts visibles. Une nouvelle robe, un parfum qu'elle n'avait jamais porté, une manière différente de se maquiller, mais uniquement les jours où elle sait qu'elle va te voir. Et ce n'est pas un hasard. Elle ne veut pas séduire le monde, elle veut séduire toi parce que ton regard est devenu son miroir, parce que ton opinion compte plus qu'elle ne veut l'admettre. Et c'est ici que tout se joue. Le désir s'est transformé en besoin de validation. Quand une femme cherche à te plaire consciemment, c'est qu'elle a déjà franchi la barrière émotionnelle. Elle ne joue plus, elle ressent. Et c'est ce que le psychologue appelle une projection affective. Elle transpose sur toi ce qu'elle ne trouve plus chez elle. Mais attention, le désir n'est pas une invitation. C'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils croient que le désir d'une femme mariée à eux est une permission, une ouverture. Mais c'est bien plus complexe que une femme mariée à eux peut te désirer profondément sans jamais vouloir aller plus loin parce qu'elle se bat avec ses émotions, parce qu'elle veut revivre quelque chose de perdu sans détruire ce qu'elle a construit. Et toi, si tu n'es pas lucide, tu peux te retrouver dans une spirale de confusion. Tu crois qu'elle va quitter son mari, qu'il t'aime, qu'elle veut construire quelque chose. Alors qu'en réalité, elle cherche juste à combler un vide. Et c'est là que tu dois être fort parce que ce type de connexion, aussi intense soit-elle, peut te bras promis de l'intérieur à ailleurs si tu ne poses pas de limite. Ce que tu dois retenir, une femme mariée à eux, qui te désire ne te le dira jamais directement, mais ses gestes, ses regards, sa disponibilité, tout parlera pour elle. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu et peut être arrivé dans sa vie à un moment où elle ne se sent plus vue, plus désir à eux, plus à coup à eux. Et toi par ton regard, ton écoute, ta présence, tu lui rappelles qu'elle existe. Mais ne confonds pas désir et destin. Le désir, c'est un feu. Le destin, c'est un choix. Tu peux être tenta, fléta, troubla. Mais demande-toi, qu'est-ce que je veux? Vraiment? Cherches-tu une aventure ou une vérité émotionnelle? Parce que si tu te laisses guider uniquement par l'interdit, tu risques de te perdre. Mais si tu observes avec lucidité, tu comprendras une chose profonde. Ce qu'elle cherche à travers toi, c'est rarement un corps. C'est une émotion qu'elle ne ressent plus ailleurs. Et là, c'est à la fois beau et dangereux. Si cette vie t'a ouvert les yeux sur la romance fanui, tu dois absolument aller plus loin. Parce que comprendre les signes, c'est bien. Mais comprendre ce qu'ils signifient, vraiment,
C'est ce qui fait toute la différence. GCR a un guide complet, le manuel Cacha de la romance Fanui pour t'aider à décoder les émotions, les désirs et les comportements des femmes. Avec clarté et intelligence. Ce n'est pas un livre de séduction, c'est un manuel pour comprendre profondément ce que les femmes ressentent sans deviner. Tu peux le télécharger dès à maintenant. Le lien est juste sous la vidéo. Et si tu veux continuer à progresser, abonne-toi parce que la compréhension, c'est ce qui te rend vraiment fort. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Romance Nuit. Parce qu'ici, chaque battement de cœur raconte une histoire.